Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du GGTIC avec cette semaine un étui en cuir de la marque Norev. Norev, c'est une marque française. Une marque française, oui, mais une marque de Saint-Tropez. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pangeek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui on va tester un étui de la marque Norev. Pas maintenant, un étui Norev de la marque bien nommée Norev, qui est une marque de Saint-Tropez. Alors oui, tout n'est pas fabriqué à Saint-Tropez, sauf la gamme Saint-Tropez. Mais comme c'est de plus en plus rare de trouver des sociétés en France, basées en France, il fallait quand même le souligner. Et c'est bien une des seules marques qui fabrique pas en Chine. Bref, d'un seul étui, vous allez pouvoir choisir votre cuir. Ouais, enfin, cuir et moustache. Avec la finition exception et notre gamme crue de Nubux suédé, cette gamme douce au toucher vous ramène dans les années 60. Oh yeah. Donc on attaque par le déballage. En fait, vous pouvez le recevoir par exemple dans une boîte cadeau, 5 €. Comme ça, donc en fait, c'est une jolie boîte. Donc vous ouvrez la boîte, waouh, trop joli. On ouvre ici et dedans, on aperçoit une jolie pochette. Alors on en prend la pochette comme ça, on l'ouvre. Là, c'est vrai que on peut dire tout de suite, c'est la classe. On ouvre la pochette et dedans, on a l'étui. Et là, la seule chose qu'on peut dire, c'est que franchement, ça en jette. Donc une fois qu'on a l'étui dans les mains, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben que l'étui il est juste magnifique. Quand on regarde un petit peu la finition, on voit juste que la finition est quand même juste impeccable. Vous voyez, on voit pas les surpiqûres, c'est bien fait. Et à l'intérieur, le petit détail qui va bien, c'est qu'on voit que partout, vous avez le petit logo, et non pas le Lego, le logo Norev. Donc là c'est pas mal. Ensuite, quand on regarde à l'arrière, en fait vous allez voir, il y a une grille pour le haut-parleur en fait ici, afin de le protéger. Ça c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, on va avoir toutes les découpes. Vous allez avoir la découpe à l'arrière pour la caméra, donc le haut-parleur ici. On va avoir une découpe à l'avant pour la caméra frontale. Sur le côté, on va également avoir les boutons, les boutons volume plus moins. Et sur ce côté droit, alors à moins que ça soit, et là, ça doit être à mon avis le bouton power on off. Dessous, on va quand même avoir accès à la charge, ça c'est pas mal. Et enfin, encore une fois, le petit logo Norev sur le dessus, qui est du plus bel effet et qui parfait plutôt bien ensemble. Bon, voilà, maintenant qu'on a joué avec l'étui, on va mettre le téléphone, on va mettre la victime dedans. Donc en fait, c'est un Samsung S5, c'est un factice pour nous, on n'est vraiment pas Samsung S5, mais c'est un factice et on a exactement la même chose, sauf un petit détail. Vous allez voir, on va voir si vous êtes bon. Donc on met le téléphone dedans. Donc là, plutôt joli, voilà, on met le téléphone. Ensuite, on ferme le clips ici. Donc qu'est-ce qu'on regarde? Alors on a une fermeture sur le dessus, en fait c'est une fermeture qui n'est pas aimantée. Vous avez vu, ça se clipse dans le téléphone, ici. Donc là c'est plutôt pas mal, ça évite les aimants ou les fermetures un peu à la con. Alors j'espère que ça va pas trop abîmer le téléphone, parce que comme c'est pas vraiment de l'aluminium, que c'est un peu du chromé, que ça va pas l'enlever au bout d'un moment. Donc là c'est pas mal. Alors la mise en place c'est bon, les fermetures c'est pas mal. Les accès aux boutons, alors sur le côté, ici on voit bien les boutons volume plus moins, on a accès, pas de problème. Sur ce côté là on a bien le bouton power on off. Sur le dessus, même si on a fermé, on a bien accès au jack 3.5 ici. Dessous, on aura bien accès au connecteur pour la micro USB pour pouvoir recharger. La grille du haut-parleur est bien en place. L'appareil photo à l'arrière, ici, on a bien l'appareil photo et son LED flash. Et la caméra frontale, et oui, ça perd litopette. Sur le nôtre, en fait, sur notre factice, ils ont mis la caméra frontale à droite. Et forcément, sur l'étui, elle est à gauche. Alors j'espère que sur le vrai, elle est à gauche aussi. Sinon, il y a une couille. Alors, je vous laisserai regarder un petit peu sur Internet. Allez voir le Samsung S5. Si l'appareil est à gauche, dans ce cas, c'est bien. Si l'appareil est à droite, nos rêves sont plantés. Et là, dans ce cas, vous pourrez leur dire. Donc là, c'est plutôt bien. Ensuite, ça, c'est pas mal. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut regarder? Au niveau de l'aspect général, de la finition, on a un téléphone qui n'est pas beaucoup plus gros, mais qui est quand même très très quali et plutôt bien fini. En fait, quand on regarde l'ensemble général, avec cette finition-là, c'est quand même très très joli et très très classe. Une très très bonne idée cadeau, pour soi-même ou pour offrir. Donc les plus et les moins, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait le gros plus c'est la qualité de finition qui est quand même juste parfaite, le produit est très très bien fini, très très quali, la finition est irréprochable, on n'a pas trouvé de point de colle, on n'a pas trouvé de couture qui dépasse, il n'y a pas de fil, c'est bien fait, vous voyez jusqu'à l'arrière ici,
En fait, on voit bien la surpiqûre, c'est très très joli, bien fini, et en fait, c'est aussi une très bonne protection. En fait, hein, on voit la façade en avant, comme ça, vous voyez, elle est en cuir souple, mais elle protège bien l'appareil, et bah, ça permettra de protéger votre appareil, qui est une bonne chose, et lui donner un look qui n'est pas désagréable, avec cette finition, c'est quoi le nom de la finition qui est agréable? Cette finition Nubuck cuir suédé. Ça c'est classe. Les moins, eh ben que dire les moins? On n'a pas vraiment trouvé de points négatifs, si ce n'est le prix. À 49,92 pour notre version exception, couleur mandarine vintage. Alors ouais, 49,90, bah ça fait peut-être un petit peu rush pour le truc. En plus, si vous voulez la boîte, 5 €, donc ça fait une finition à 55 €. Donc il est clair que soit vous voulez vous faire un beau cadeau, soit vous voulez vous faire un beau cadeau. Dans ce cas-là, les 55 € passeront bien. Et puis bah franchement, quand vous avez déjà un téléphone que vous ayez payé 500 €, un téléphone sans plastique 500 €, et ben je pense que vous pouvez mettre 50 € de plus pour avoir un truc en vrai cuir de cuir Nubuck. Hein, quand même, c'est la moindre des choses. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé, vous pouvez vous accrocher avec les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, nous laissant un petit commentaire pour dire ce que vous pensez, par exemple de cet étui, si vous aussi trouvez qu'il est quand même super beau, un peu cher, mais super beau, comme tout ce qui est un peu beau, c'est toujours un petit peu cher, comme les meufs. Enfin voilà, et enfin le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà mes petits geeks, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui fait le test live en direct de Shenzhen en Chine et qui veut lâcher un petit pep et prospérité. Allez, à demain, bye bye.